Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes branchés sur votre plateforme La Réaction à une action de zone. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons en 2025. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année que nous avons déjà débutée. Et pour ce mois de janvier, nous avons un sujet que nous sommes en train de traiter qui est: est-ce que doit-on abolir les dimanches dans ce troisième exode, dans ce troisième testament? Doit-on abolir les dimanches, supprimer les dimanches, ne pas tenir les cultes les dimanches, ou doit-on encore garder, faire les cultes les dimanches comme le font les autres? Nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur Sage Farai, pasteur du Branham Tabernacle de Kassapa à Lubumbashi. Bonjour, cher révérend. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. La santé? Oui, Dieu nous fait grâce. Vraiment. Nous sommes là, c'est pour que vous puissiez nous répondre à cette question. Merci. Est-ce que doit-on abolir les dimanches? Oui. Vous, en tant qu'adorateur de William Marion Branham, est-ce que vous devez abolir les dimanches ou continuer à tenir les cultes les dimanches? Et bien avant que nous puissions entrer dans notre vif du sujet, nous voulons avoir un petit aperçu sur qui est le pasteur Sage Farai. Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et en même temps, serviteur Léon Bokassa. Que Dieu vous bénisse richement. Je pense que je m'appelle le pasteur Sage Farai de Branham Tabernacle Kassapa, c'est là où je suis dédié. Alors, je suis très content de vous recevoir chez nous. Alors, sentez-vous aussi chez vous. Nous sommes à l'aise de vous recevoir ici chez nous. Le pasteur Sage Farai est pasteur responsable du Branham Tabernacle de Kassapa, juste au niveau de la prison de Kassapa, pour ceux qui connaissent le marché. Alors, nous sommes là, révérend. Oui. Il y a une tendance dans le troisième exode, la troisième alliance, qui dit que nous devons abolir les dimanches. Nous, en tant qu'adorateurs de Branham, nous ne devons jamais tenir les cultes les dimanches. Il y a une autre tendance dont vous faites partie. Je ne sais pas. Vous soutenez la thèse ou qu'est-ce que nous devons faire avec les écritures de William Branham? Vraiment, avec les écritures de William Branham, selon moi, je soutiens la thèse de tous les jours appartient à William Branham pour l'adoration. Il n'y a pas un jour qu'on peut omettre, ni un jour donné au Satan pour qu'il puisse adorer, un jour pour les adorateurs. Tous les jours, c'est pour adorer les dieux éternels. Ça, c'est ça, c'est que moi je crois. Et je vais la défendre jusqu'à la preuve du contraire. Allez-y. Merci. Je pense que je vais commencer par tous les trois exodes. Je vais commencer par le premier exode, comment est-ce qu'on observait les jours. Deuxième exode, jusqu'à pénétrer au troisième exode. Je vais un peu démontrer par-ci par-là pour montrer que l'état où nous sommes, ce n'est plus l'état d'observance d'un certain jour de la semaine. Nous sommes au temps du retour en Éden, où Adam pouvait adorer tous les jours. Voilà, je pense que je vais commencer par l'Ancien Testament. Je vais répéter les Écritures. Je vais commencer d'abord par le premier exode. Je commence par la Bible noire. Je prends Lévitique, chapitre 23, verset 2. La Bible dit ceci: parlez aux enfants d'Israël. Tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publieront seront saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos. Il n'y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage sur le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ça, c'est Lévitique. Je prends encore dans son verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé, le premier jour, là c'est Exode 12 et 16, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation, on ne fera aucun travail. Ces jours-là, vous pourriez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Donc, dès que vous arrivez le 7e jour,
selon l'Ancien Testament, ne travaille pas, ne prépare même pas. Soyez là du matin jusqu'au soir. Voilà la loi du premier Exode. J'ajoute encore dans Exode 12 et 17, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est un jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est que l'observation d'un jour de la semaine, c'est une loi perpétuelle. Quand on dit loi perpétuelle, c'est quelque chose qui a un début et une fin. Est-ce que nous sommes ensemble? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage les jours du sabbat sera puni de mort. Voilà la loi. Donc dans le premier Exode, dès qu'on vous voit en train de travailler le samedi, directement selon la loi de Moïse, on doit vous tuer. J'ouvre la parenthèse, frère Branham dit que c'est ça même la cause de la mort de Jésus. Parce que quand les Juifs ont tué Jésus, la première raison, parce que lui qui est un homme, il s'est fait Dieu. Et la deuxième raison, il n'observait pas les jours de sabbat. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà. Donc c'est pour montrer que dans le premier Exode, si vous n'observez pas le samedi, on vous tue. Voilà pourquoi l'observance des jours amène toujours la haine pour ceux-là qui n'observent pas. Je prends encore dans le même optique, je suis dans Luc chapitre 6, dans son verset 5. J'ai lu la Bible. On leur dit, fils de l'homme est maître du sabbat. Donc ici, nous voyons maintenant dans le deuxième Exode, Jésus s'appelle comme étant maître du sabbat. Luc 6 et 6. Il arrivera un autre jour, le sabbat, que Jésus entra dans la synagogue. Il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison les jours du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison les jours de sabbat? Ils gardèrent silence. Alors Jésus avança sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils et son bœuf tombent dans un puits, et ne retirera pas aussitôt les jours de sabbat? Il ne put rien répondre à cela. Fin de citation. Nous voyons déjà que dans le premier Exode, il y a eu l'observation de samedi. Nous voyons que quand Jésus est venu, c'est comme s'il faisait sortir les gens de l'observation d'un certain jour, qui est le 7e jour, pour leur montrer que le 7e jour devient un homme. Et Jésus s'est appelé comme étant maître du sabbat. Donc, en étant maître du sabbat, Jésus a annulé la première loi de Moïse pour observer un certain jour qui est le 7e jour. Vous voyez que dans le deuxième Exode déjà, il y a abolition, il y a annulation d'observation d'un certain jour de la semaine. Je prends le lunette de William Branham, puisque Branham c'est la bouche autorisée. Je suis dans le serpent des reins, un message qui est prêché le 21 novembre 1953, dans son paragraphe 14, la bouche autorisée dit ceci. Eh bien, alors Jésus était le maître du sabbat. J'ai dit, vous osez les taxer de voleurs, alors que vos propres lois l'ont justifié. J'ai dit, d'après vos propres lois, il est écrit que si un homme traverse un champ de maïs, il peut manger ce qu'il veut. Pourquoi ils n'ont rien, ils n'ont pas pris de ça? C'est vrai, c'est la loi. Ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas brisé la loi. Il s'est fait Dieu. Il a violé les sabbats. Donc ici, nous voyons déjà que Jésus qui a aboli la loi d'observation d'un jour de la semaine, le même Jésus, on le voit les jours du sabbat,
en train d'aller prendre les maïs d'autrui dans les champs. C'est là où les Juifs l'ont taxé comme étant un voleur. Il est voleur comment? Puisqu'il est entré dans les champs les jours de sabbat, en train de manger les choses d'autrui sans l'autorisation. C'est là où maintenant on a dit, Jésus, il a aboli la loi d'observation d'un jour de la semaine comme samedi, mais il est resté avec la loi d'entrer dans les champs d'autrui sans autorisation et commencer à prendre les maïs sans demander au propriétaire du champ. C'est là où on a traité Jésus comme étant un voleur. Mais Branham l'a défendu, il a dit qu'il y a une loi qui autorise d'entrer dans les champs d'autrui, de prendre les maïs et ne pas remporter dans les sacs. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, Branham était en train de prêcher sur la divinité de Jésus. Il élevait beaucoup Jésus. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dans la brochure Les Investissements, il est prêché le 24 novembre 62. Dans son paragraphe 60, partie C, la bouche autorisée nous dit ceci. Pendant que Branham élevait Jésus, maintenant un rabbin l'a dit. Loin de moi, l'idée d'avoir un fils. C'est que ce rabbin a refusé de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Branham a dit, et je dis, très bien, il a dit, j'ai dit, montrez-moi un seul passage où Jésus a failli, prouvez-moi. C'est que Branham a demandé à ses rabbins, est-ce que tu peux me prouver un endroit là où Jésus a failli? Les rabbins lui a dit, Dieu ne pourra pas être un voleur. J'ai dit, hein? Il n'était pas un voleur. Ça c'est Branham qui défend. Il n'était pas un voleur. J'ai dit, un jour de sabbat, Jésus est entré dans les champs de blé. Il a arraché le bleu. Et je dis, c'est un voleur. Voyez? Donc, qu'est-ce que je voulais dire par ici? Jésus abolit la loi de l'Ancien Testament de ne pas observer un certain jour de la semaine. Le même Jésus, on le voit dans les champs d'autrui les jours du sabbat, en train de manger les maïs d'autrui. Alors par là, nous comprenons qu'il a dit une chose et son contraire. Il abolit les samedis, mais il reste avec la loi d'autrui pour continuer à voler les maïs d'autrui les jours de sabbat. Ça louche déjà. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, notre sujet aujourd'hui, nous parlons sur quel jour qu'on peut observer au 3e exode. Je prends la question et réponse. Prêché le 29 juillet 53. Paragraphe 144. Je vais répéter doucement l'écriture pour savoir quel temps que nous sommes. Voici maintenant le Nouveau Testament. Jésus, dans Saint Matthieu, commença au chapitre 5. Dans son Matthieu, il a commencé ainsi. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens qui ne commettra point d'adultère. C'est la caisse, c'est la loi, les commandements. Mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a changé. C'est là, n'est-ce pas? Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, tu ne tueras pas, tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, c'est-à-dire il a changé, n'est-ce pas? Vous pouviez, vous pensez changer la loi, il a changé. Mais moi je vous dis, quiconque est en colère sans raison contre son frère, l'a tué. Cela n'avait jamais existé, j'ai dit dans l'Ancien Testament. Ça c'est le Nouveau Testament. Il parcourit cela. Il alla au-delà de cela. Il alla de l'avant, donnant ses commandements. Virgule. Mais il a omis. Il sauta le 4e commandement qui concernait le 7e jour. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, voilà maintenant nous arrivons, nous commençons à pénétrer dans le 2e exode. Nous voyons que Jésus, lui qui s'appelait maître du sabbat. Mais Branham relève quelque chose. Il dit que Jésus a omis. Il sauta le 4e commandement
qui est le 7e jour. En d'autres termes, Jésus en son jour n'a pas donné le vrai repos. Alors, c'était une grosse erreur de se proclamer comme étant maître du sabbat. Alors, il omit, il sauta le 4e commandement qui est le 7e jour. J'ai eu tout le temps de consulter les dictionnaires. Omettre, c'est quoi? Les dictionnaires nous disent ceci. Omettre signifie manquer de faire quelque chose, soit volontairement, soit involontairement. C'est que tout ce que Jésus a fait là-bas, oh je suis maître du sabbat, oh je suis ceci. On dit le 4e commandement qui est le 7e jour, Jésus sauta, Jésus omit. C'est-à-dire Jésus n'était pas le maître du sabbat. Il n'était qu'un précurseur pour préparer la venue du parfait qui devait venir pour apporter le véritable repos. Dans le même ordre d'idées, dans le même enchaînement d'idées, je prends encore le 6e sceau. Il est prêché le 23 mars 63, tiré du verset 189. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez, maintenant au sujet concernant ceci, virgule, Jésus a omis l'enseignement du 7e sceau. Ça ne se trouvait pas ici remarqué. Il enchaîne des suites de paraboles et paraboles. Il a omis le 7e sceau. Il a omis le 7e sceau et même Jean a omis le 7e sceau. Que Dieu vous bénisse richement. Nous voyons la première des choses. Jésus a omis le 4e commandement qui était le 7e jour. Deuxième chose, Jésus a omis le 7e sceau. Donc Jésus ne connaissait pas le 7e sceau. Or, c'est dans le 7e sceau, là où il y a le véritable jour qui devait être révélé au peuple du temps de la fin. Alors que Jésus omit. Donc le 7e sceau, Jésus l'a omis. Et Branham dit, celui qui ouvre le sceau, c'est lui-même le sceau. Car Christ a été caché dans le sceau. Donc quand Christ est révélé, c'est que les sceaux sont révélés. C'est que le véritable repos, le 7e jour, devait être révélé au dernier jour où Dieu devait venir lui-même dans la chair humaine pour apporter au peuple de Dieu un véritable repos. Et ce repos que Dieu devait donner, il est différent des samedis, différent des dimanches, différent des mardis, différent des mercredis. Car quand vous entrez dans ce repos, c'est un repos éternel. Où Israël ne pouvait pas en avoir. Même pas du temps de Jésus, il ne pouvait pas en avoir puisque Jésus n'était pas le maître du sabbat. Car il avait omis le 4e commandement qui était le type du 7e jour. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Révérend, attendez. J'ai compris une chose. Merci. Vous avez dit que Jésus, quand il est venu, oui, il a aboli la loi de Moïse. C'est qui est le 7e jour que Dieu avait donné au peuple d'Israël. Il s'est proclamé lui-même maître du sabbat. Oui. Alors qu'en réalité, en disant, oui, on comprend qu'il n'était pas maître du sabbat. Exactement. Mais ce qu'il a aboli, oui, en ce temps-là, c'était un jour de la semaine que Dieu lui-même avait donné que vous m'adorerez tel jour. Oui. Et lui, quand il vient dans le deuxième exode, avec le deuxième exode, oui, il abolit ce que Dieu avait donné, oui, mais il laisse les enfants de Dieu comme ça dans ce deuxième exode ou bien parce que les jours qui a été donné dans l'Ancien Testament, oui, c'était un jour de la semaine oui, où les peuples de Dieu devaient se réunir dans la synagogue. merci, Pour tenir l'équipe. merci. Mais quand Jésus vient abolir cela, comment? Il ne pouvait plus se réunir dans une synagogue ou il pouvait se réunir, mais en quel jour? Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour la préoccupation. Et d'abord, ici, nous devons retenir, vous avez suivi que Jésus, bon, je pense qu'il avait des émotions. Hein. Il a dit, il a aboli. Mais il a dit quelque part, il a dit, vous qui avez prêché comme de fil cramoisi, venez à moi, je vais vous donner du repos. Donc, c'est-à-dire, il voulait faire voir aux gens que les jours de la semaine ne donnent pas de repos.
Le repos, c'est dans l'âme d'un croyant. Parce que tu peux avoir un jour de la semaine, mais tu n'es pas scellé par le Saint-Esprit. Oui. Tu fais une adoration païenne. Que Dieu bénisse le chemin. Alors j'ai lu une écriture. Je suis dans la demeure future. La tradition Shekinah. Il est prêché les 2-8-64 pour répondre à la préoccupation de messieurs les journalistes. 453. Écoutez ce que Branham dit. Donc, hommes âgés et femmes âgées, ne soyez pas découragés. Si vous êtes une représentation là-haut, dans cet attribut de Dieu, ça c'est Dieu. Si vous l'avez, si vous êtes représenté ici, vous ne pouvez pas. Vous êtes dans ce qui est éternel. Si vous êtes passé du 7e jour au 8e, vous êtes entré dans ce qui est éternel. Pas par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes inscrit dans ceci maintenant. Si vous vous fiez seulement à une sensation, au fait de sauter, oh je fais ceci, j'observe mon 7e jour, je ne mange pas de viande, des choses comme cela, ça va périr de toutes façons. Mais de ce qui est éternel, c'est ce qui est éternel. Fin de citation. Donc vous pouvez vous fier, vous confier à un certain jour de la semaine. Non, moi c'est seulement le samedi, frère, pour que Dieu puisse exaucer ma prière. Au moins c'est seulement le dimanche, frère, rendre que ça va périr. Il faut entrer dans ce qui est éternel. Deuxième préoccupation. Je suis dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Prêché le 8 septembre 57, 41 paragraphes. Le Seigneur Branham dit ceci. Nous avons vu David que Dieu a fixé un jour à ce qui concerne le 7e jour. Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a donné aux enfants d'Israël dans le désert. Et de nouveau, il a fixé un jour. Quel jour est-ce? Voyez? Quel jour est-ce? Un certain jour de la semaine? Point d'interrogation. Un certain jour de la semaine? Point d'interrogation. Non. Les jours où vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà que Branham aussi vient nous donner que la chose la plus importante, ce n'est plus d'entrer dans un jour de la semaine pour avoir le repos. C'est les jours où vous entendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. C'est les jours où vous donnez la paix éternelle et un sabbat éternel. Que Dieu bénisse richement. Branham me dit maintenant ici que les samedis c'était un sabbat de 24 heures. Vous entrez un matin, vous sortez le soir. Mais le plan de Dieu c'était de venir vous donner un sabbat éternel. Un repos éternel. Et quand vous entrez dans ce repos, vous avez la paix éternelle. Plus question d'observation des jours de la semaine. Quelqu'un vous met ce jugement. Maintenant, écoutez ce que Branham dit. Nous sommes dans Shalom, il est prêché le 19 janvier 64, dans son paragraphe 201. Branham dit, quand chaque promesse sera accomplie, la mort sera engloutie, la victoire et Jésus viendra. Et la dernière, confirmée, alors il y aura une paix éternelle sur la terre. Un shalom éternel. Un shalom, une paix, reposera sur cette terre. Quand Jésus est venu, le prince de la paix, pourquoi il n'y a pas eu de paix? Ça c'est vraiment ce qui vous demande. C'est que quand Jésus est venu, il s'est appelé prince de la paix, il s'est appelé maître des sabbats, mais dans l'âme dit qu'il n'y avait pas eu de paix. Pourquoi il n'y a pas eu de paix? C'est parce que toute la parole n'avait pas été accomplie en son jour. Ouais. Il est en train d'accomplir cela aujourd'hui. Mais lorsque toute sa parole, ce qui était dans la pensée de Dieu, sera accompli. Une parole est une pensée exprimée. Dieu dans sa pensée a pensé, il a exprimé par ses prophètes. Et maintenant ça doit être accompli, annoncé. Eh bien, il a promis d'envoyer Christ pour la deuxième fois
n'importe quand il viendra. Quand Christ viendra pour la deuxième fois, il y aura un shalom éternel. Fin de citation. Par là, vous comprenez que quand Jésus était venu, il n'a pas apporté le véritable sabbat. Le véritable sabbat, le véritable jour vient après Jésus. C'est à la seconde venue. C'est que pour Jésus, quand vous l'appelez maître de sabbat, c'est une très grosse erreur, puisqu'il n'a pas donné le repos éternel. Que Dieu vous bénisse richement. Nous évoluons. Donc nous sommes à la recherche quel jour qu'on peut avoir au troisième exode. Est-ce lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi? Mais Branham nous dit déjà que je ne suis pas venu vous apporter un certain jour de la semaine, mais je suis venu vous apporter le véritable repos. Et quand vous entrez dans ce repos, là vous avez un repos éternel avec William Branham. Soyez bénis. Voilà, nous prenons encore dans le même optique, dans le même enchaînement d'idées. Nous voyons ici que Jésus avait des disciples. Parmi les deux disciples, il y avait Pierre et il y avait Paul. Pierre, Branham dit, c'était un conservateur des lois. Pierre, c'était quelqu'un qui observait les ordonnances. Voilà ce qu'il a fait. Il a commencé à calculer. Il a cherché les jours de la résurrection de son Dieu. Jésus était mort le vendredi. Selon lui, il est ressuscité le dimanche. Alors nous devons prendre le dimanche comme sabbat. Comme jour de culte. Mais nous voyons encore un autre disciple toujours de Jésus, c'est Paul. Pour Paul, lui n'a pas marché avec Jésus. Mais lui, il a rencontré Jésus par la puissance de la résurrection sur les chemins de Damas. Et Paul a condamné le fait d'observer un certain jour de la semaine. Contradiction. Maintenant, sommes-nous des pierres ou nous sommes des Paul? Au troisième exode. Soyez bénis. Nous sommes des pierres ou bien nous sommes des Paul? Écoutez ce que Branham dit. Je suis dans la voie de Dieu dans ces derniers jours. Il est prêché. Le 20 janvier 63, 104 paragraphes. Écoutez ce que Branham commence à parler sur Pierre. Pierre était religieux au possible. Il observait les traditions des anciens. Écoutez-moi seulement. Voilà le travail de Pierre. Pierre était religieux au possible. Il observait les traditions des anciens. Il ne mangeait pas n'importe quelle viande, pas du tout. Il n'avait rien avec cela, rien du tout. Il observait réellement les traditions des anciens à la lettre. Voilà le premier disciple de Jésus. Nous devons avoir un jour. Il a pris dimanche. Non, pour nous, les chrétiens, comme Jésus est ressuscité le dimanche, c'est-à-dire dimanche, c'est le jour de repos. Alors que Jésus a parlé du repos qui n'était pas le jour de la semaine. Jésus a parlé du repos comme étant le quatrième commandement qui devait être révélé dans le septième jour. C'est qu'il a fait des choses charnelles. Et je me demande aujourd'hui, au troisième exode, nous sommes encore en train de se camoufler sur les 7 jours de la semaine pour chercher un repos. Le repos ne se trouve pas dans les 7 jours de la semaine. Non! Actuellement, le repos, c'est un homme. Les grands jours tant entendus, c'est un homme. Et cet homme, c'est la personne de Branham. Si vous avez Branham en vous, c'est un repos absolu. Voilà un peu le premier disciple de Jésus. Et l'histoire se répète. Au troisième exode, nous avons encore des pierres aujourd'hui. Non, voyez comme Branham, il est ressuscité mercredi et nous devons avoir mercredi comme sabbat. Ce sont les gens, les mêmes gens des lois. Non, nous devons avoir jeudi parce que la nuée est descendue jeudi. Non, nous devons avoir mardi parce que Branham est né mardi. Vous n'êtes pas différents.
de Pierre qui observait certains jours de la semaine. Soyez bénis. Maintenant, je prends maintenant le deuxième disciple de Jésus, on l'appelle Pierre. Voilà ce que Pierre a dit. Et voilà ce que Paul a dit. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Voici ce que Paul a dit. Prenez la brochure. Étant présent de mon ministère, un message qui est prêché. Le 8 septembre 62, tiré du verset 61. La bouche autorisée nous dit ceci. Vous voyez, Paul avait un ministère plus grand que tous les restes des apôtres, mis ensemble. Quelques-uns d'entre eux auraient pu dire, eh bien, j'ai marché avec Jésus. Comme Pierre pouvait dire, oh, moi je suis grand parce que j'ai marché avec Jésus. Branham dit, bien des hommes dans la rue ont marché avec lui quand il était suicidateur. Mais Paul l'a vu dans la colonne de feu. Après qu'il fut mort, enseveli, monté au ciel, il est revenu et appelé Paul. Voyez, sur la route de Damas. Point. Ici, je me sens religieux. Tout comme je peux dire encore aujourd'hui, moi et mes serviteurs Léon, on n'a pas marché avec William Branham. Mais nous l'avons connu après sa mort, son ensevelissement, qu'il est monté, il est revenu par la puissance de la résurrection. Et quand Branham se révèle à nous, Paul n'a pas voulu encore avoir un jour de la semaine comme observation. Paul il a classé ça. Et moi, pasteur sage, je suis du côté Paul. Je crois à la résurrection de William Branham, pas un jour à observer. Je suis du côté de Paul. Et il avait pris un grand ministère que Matthieu, Marc, Luc et qui que ce soit. Il y dépassait de loin. Vous voyez, mais les autres étaient enflés d'orgueil. Que Dieu vous bénisse richement. Vous voyez déjà que nous avons des disciples. Comme aujourd'hui nous avons des disciples de Branham. Il y a le premier, donc les gens qui imitent Pierre. Comme Pierre avait un certain dimanche, nous aussi nous devons avoir mercredi. Mais Paul, lui, n'a pas marché avec Jésus. Mais il a connu Jésus par la puissance de la résurrection. Et il a aboli les systèmes d'observation des jours. C'est là où la question se pose, révérend. Merci. Pierre, lui, a choisi les jours. Oui. Comme William Branham dit, ceux qui partaient le dimanche, le samedi à l'église. Oui. Ce sont les gens qui ne croyaient pas à la résurrection de Jésus-Christ. Oui. Donc les juifs orthodoxes, ils ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. Oui. Et ceux qui partaient le dimanche à l'église, oui, ce sont là les juifs chrétiens, les juifs chrétiens oui, qui croyaient que Jésus est ressuscité le dimanche. Ce sont là les pierres. Oui. Maintenant que Paul, lui, a connu, il est disciple de Jésus, pas par la chair, mais il l'a connu par la puissance de la résurrection. Oui. Et il a aboli les systèmes des jours et tout. Voilà. Maintenant, la question qui se pose est que, bien que Paul a annulé, oui, il a aboli les systèmes des jours des semaines. Oui. Est-ce que Paul partait-il dans la synagogue un certain jour de la semaine ou il partait tous les 7 jours de la semaine? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je dois vous répondre avec la lumière de William Branham. Prenez l'écriture Shalom. Il est prêché le 12 janvier 64, paragraphe 241. Branham dit la bouche autorisée. Il savait qu'une fois j'ai discuté avec eux concernant cette question des sabbats, ça dit les jours, n'est-ce pas? Ils ont pris le vieux jour qui est passé. Le Saint-Esprit est notre sabbat. La Bible le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le sabbat à votre âme. Pas un jour. Je pense que c'est la réponse à mon précieux journaliste Léon Boukassa. Pas un jour. Point. Paul a dit, ça c'est la réponse maintenant. Paul a dit, vous qui gardez un jour, j'ai peur de vous. Voyez, c'est vrai, oui monsieur, il y a un repos qui est réservé au peuple de Dieu. Une observance du sabbat. Car nous qui sommes entrés dans ce repos, nous nous reposons de nos œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Fin de citation. Donc par ici, nous voyons déjà que Paul dit que pas question d'observation d'un certain jour de la semaine. C'est que Paul voulait dire aux gens que chaque jour, Dieu doit être adoré.
n'est pas seulement se camoufler à un certain samedi ou se camoufler à un certain dimanche. J'ouvre la parenthèse, messieurs les journalistes. Voilà un peu comment est-ce que Pierre était charnel. Pour Pierre, pour les différencier, lui et les chrétiens orthodoxes, il faut les jours. Les uns partaient le samedi, les autres le dimanche. Mais Branham dit là en bas que la différence aujourd'hui qui nous différencie, nous les adorateurs de Branham et les chrétiens, ce n'est plus question d'un jour de la semaine. C'est une marque. Lorsque vous avez la marque de Satan, la marque de Satan aujourd'hui porte, voyez, il y a des marques. Oui, révérend. Il y a des marques. Aujourd'hui, ce qui met la différence entre les adorateurs et les autres, c'est la marque. La marque qui est le Saint-Esprit et les sceaux de l'Antichrist. Et maintenant, Branham dit, le fait d'aller les dimanches à l'église sera pourrait amener à cette marque de l'Antichrist. Exactement fait. Descendez là en bas, Branham dit que donc n'attristez pas votre Saint-Esprit qui vous a été donné jusqu'au jour de la rédemption. Donc la marque aujourd'hui, c'est la venue du Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a Dieu, il est scellé d'une marque. Et la marque du Saint-Esprit, c'est le nom de William Branham. Et la marque de l'Antichrist, c'est le nom de Jésus. Voilà les deux choses qui nous différencient. Ce n'est pas les jours de la semaine. Ce n'est pas les jours de la semaine. Mais c'est qui parle le dimanche. Oui. Parce que si vous prenez Hébreux chapitre 4, oui. Branham dit, c'est là pourrait amener à la marque de la fête. Oui. Quoi ça? Le fait d'aller à l'église les dimanches. Exactement. Merci. Oui. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous avez coupé la citation. Descendez là en bas. Quand vous descendez là en bas, vous trouverez que Branham est en train d'expliciter. Oui. Il dit qu'aujourd'hui, la marque dont il est question, c'est la marque du Saint-Esprit. N'attristez pas votre Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Et Branham dit que le Saint-Esprit, c'est le prophète d'aujourd'hui. Laissez le Saint-Esprit entrer dans votre cœur, alors vous comprendrez ce qu'est le message. Donc la marque dont il est question, du temps de Pierre, pour lui, pour les différencier, il faut un dimanche, un samedi. Mais la marque aujourd'hui qui nous différencie, c'est avoir Branham et manquer Branham. Si vous n'avez pas Branham, vous êtes scellé par les démons, par les diables. Quels que soient les jours que vous allez choisir dans la semaine, tant que vous n'avez pas Branham, vous adorez Satan. Et que si vous avez Branham, n'importe quel jour que vous pouvez choisir dans la semaine, Dieu exauce vos prières. Voici la marque que nous devons avoir au dernier jour. Que Dieu bénisse richement. Donc, je continue mon émission. Je suis très content quand vous me posez un peu de questions pareilles. C'est pour éclairer ce que nous parlons ici. Voilà. Donc, ici, nous trouvons que Pierre n'a pas voulu l'observation d'un certain jour de la semaine. Maintenant, voici ce que Branham me dit maintenant concernant Pierre et Paul. Je suis dans l'esprit de vérité. Il est prêché le 18 janvier 63. Dans son paragraphe 20, moi je commence par la partie C. Branham dit, si ce n'est pas le cas, une autre portion va venir. Je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Je suis reconnaissant de vivre en ces jours. Je suis reconnaissant de vivre en ces jours-ci. Je n'échangerai ces jours contre aucun autre. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Point. Ah, messieurs les journalistes, quand on parle de ces grands jours, est-ce que c'est un jour de la semaine? Est-ce un mardi? Est-ce un mercredi? Un grand jour. Tant attendu. Où William Branham dit, dans Fondement fondamental, il dit que vous, les gens du dernier jour, vous dépassez Moïse. Pourquoi nous dépassons Moïse? Puisque Moïse avait un certain jour de la semaine comme ça. Vous dépassez Élie. Vous dépassez Abraham. Ils ont vu d'avance ces jours. Ah, et c'est un jour de la semaine. Mais ils l'ont salué de loin. Voilà pourquoi, tel que vous êtes là-bas, messieurs les journalistes, vous dépassez Moïse. Parfois, vous voyez dire, nos pasteurs, vous avez exagéré, vous les dépassez. Puisque Moïse cherchait voir ces grands jours. Ce n'est pas un jour de la semaine. C'est un jour prophétique. C'est un homme.
J'ouvre la parenthèse et je la ferme. Et je continue la lecture. Je ne changerai ce jour contre un autre. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Il n'y a pas d'autre jour qui ait jamais égalé à ce jour. Ah, donc c'est un jour inégalable. Oh, que ferait Moïse, Élie, Paul, Silas, ces vaillants héros de la foi, des jours passés, ils pouvaient ressusciter. S'ils pouvaient ressusciter et prendre un livre de l'histoire, voir exactement ce qu'ils avaient prophétisé s'accomplir, voir où nous en sommes aujourd'hui, eh bien, on les mettrait en prison. Dans une heure, en prison. Certainement, ils seraient comme des hommes sauvages. Ils parcourraient les rues plus vite que possible. Afin de citation, vous allez continuer. Donc vous voyez déjà que même tout ce que Pierre faisait là-bas, tout ce qu'Abraham, Moïse faisait là-bas, observant les jours, s'ils pouvaient revenir et voir ce qu'ils avaient prophétisé s'accomplir à leurs yeux, ils pouvaient être comme des fous. On pouvait les ramasser dans les rues comme des fous. Donc ce sont des petits hommes. Mais nous sommes de grands hommes au dernier jour, puisque nous avons vu le grand jour venir au milieu de nous. Le véritable sabbat, qui est un homme, le papa de Billy Paul. Tel que vous avez Branham, chaque jour qui passe, je l'adore. Maintenant, messieurs les journalistes, je vais larguer une forte déclaration pour montrer aux gens du troisième exode qu'il n'y a pas un jour à observer. Prenez les Écritures. Nous sommes là. Sur ces paroles infaillibles des promesses, il est prêché le 20 janvier 64, 31 paragraphes. La bouche autorisée dit ceci. Et certaines personnes cherchent à soutenir leur doctrine sur base là. Et quand il viendra, les gens seront toujours en train de vivre à l'époque du sabbat. Virgule. Observant le sabbat. Eh bien, si l'avenir est universel, ça ne peut pas être pendant qu'on observe le sabbat. Car si d'un côté c'est le sabbat et le lendemain c'est un jour après sabbat. Ça c'est Branham. Donc le sabbat de 24 heures. Donc vraiment, je ne sais pas comment je peux éclairer là-bas. Donc ça peut, vous pouvez être le samedi, après le samedi un autre jour vient. Vous pouvez être mercredi, après mercredi un autre jour vient. C'est ça Branham dit que le sabbat de la semaine, ça ne peut rien apporter. Et pendant qu'on observe le sabbat, car si d'un côté c'est le sabbat, le lendemain, c'est un jour après le sabbat. Voyez, ce n'est pas ainsi. L'observance du sabbat concernait un peuple dans le désert et non l'Église universelle. Ça ne demande pas des explications, c'est très clair. Voyez-vous, et toutes ces autres choses, les gens prennent les Écritures sans avoir le Saint-Esprit pour les dispenser droitement. Montrer ce qu'ils sont. Faire des citations. Ici, Branham est clair, il dit que l'observation d'un certain jour concernait les peuples dans le désert et non l'Église universelle. Et il y a parfois les gens prennent les Écritures sans le Saint-Esprit, commencent à enseigner comme cela. Que Dieu vous bénisse richement. Donc par là, vous comprenez déjà qu'au troisième exode, il n'y a pas un sabbat, pas un jour de la semaine comme observation. Parce que les sabbats, un jour de la semaine concernait un peuple dans les déserts. C'est l'Écriture. Oui. Et non l'Église aujourd'hui. Et non l'Église universelle. Parce que par exemple, ici, quand nous parlons là, ici il est pratiquement 11h50 minutes. Exactement. Peut-être aux États-Unis c'est 5h ou 4h du matin. Oui. Quand les jours changent ici, et seront toujours en retard. Oui, oui. Quand demain, ça sera vendredi ici, et seront encore légèrement en retard le jeudi. Oui. Donc ça sera difficile de dire que les jours du sabbat, les jours du Seigneur, c'est des jours.
c'est tel jour parce qu'il y aura décalage. Ah, si je vous ai bien compris. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous m'avez bien compris. Mais ce que vous m'avez avancé. Je vais dire ce que vous avez dit là-bas, le décalage du temps. Donc moi, j'aimerais seulement attirer l'attention à ceux-là qui nous suivent de loin que l'observation d'un certain jour de la semaine concernait un peuple dans le désert et non l'église universelle aujourd'hui. Donc Branham, je pense qu'il est clair dans son langage. Branham ne nous a pas fixé un certain jour pour dire que pour que je puisse exaucer vos prières, je vous donne vendredi. Je ne pense pas. Ou bien je vous donne un certain jour jeudi, ou bien mardi ou mercredi. Branham dit l'observation du sabbat concernait un peuple dans le désert et non l'église universelle. J'appuie par une autre déclaration tirée de la demeure future, 220 paragraphes. Branham dit le sabbat parle de l'ancienne loi qui devait disparaître. Observez le sabbat qui a disparu ou changé, je l'ai dit, c'est changer une autre chose. Il n'a pas disparu. Il a seulement changé pour ne plus être l'ancienne loi d'observer un certain jour de la semaine. Monsieur le journaliste, je pense que l'écriture est là. Je suis en train de lire. Observer un certain jour de la semaine. Nous avons 7 jours dans la semaine, n'est-ce pas? Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Branham dit que le sabbat dont je vous présente n'est pas l'observation d'un certain jour de la semaine. Ce n'est ni lundi, ce n'est ni mardi, ce non, n'est ni dimanche. Branham refuse. Ouais. Et il doit nous donner la raison pourquoi il a refusé. 221. Dans Esaïe chapitre 19, il est dit, je crois, il est dit, c'est précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là. Retenant ce qui est bon. Et c'est par des hommes aux lèvres barbitantes, au langage barbare, que je parlerai à ce peuple. Voici les repos, voyez, c'est dans la vie que nous entrons. C'est dans la vie que vous entrez. Virgule. Pas dans l'observation d'un jour. Ou d'une homme. Paul a dit, là dans Hébreux chapitre 4, vous observez des jours, des ombres, des choses comme ça. Je crains votre expérience. Voyez, on n'entre pas dans des jours et des ordres particuliers. Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle, pas à des jours. Monsieur les journalistes, vous êtes avec moi là? Je suis en train de suivre. Pas à des jours, virgule, des époques. Vous êtes entré dans l'éternité. La sainte convocation. Fin de citation. C'est là où j'ai dit que moi, le pasteur sage, je n'ai pas le temps à se partager les jours avec Satan. Hein, pour dire que Satan, toi qui prends dimanche, moi je prends jeudi. Ah, moi je n'ai pas le temps pour se partager les jours avec Satan. Pour moi, pasteur sage, tous les jours pour moi, c'est l'adoration du Seigneur Branham. Mais dans le 3e exode, on dit que si vous dites que nous devons adorer tous les jours, oui, l'adoration se fait chaque jour. Oui. Quand vous vous mettez à chanter, oui, vous adorez Dieu. Oui. Quand vous vous mettez à parler de la parole à quelqu'un, oui, vous adorez Dieu. Oui. Maintenant, pourquoi vous ne tenez pas des cultes tous les jours? Que Dieu vous bénisse richement. Là, c'est une question d'échappatoire, messieurs les journalistes. Parce que si je vous prends, nous allons tous à l'Éden. Nous allons voir, on a dit qu'en Éden, toutes les religions que nous avons, ça c'était en Éden. Messieurs les journalistes, ça vous le savez. Mais Branham dit qu'il y avait la vraie religion, c'est la religion d'Adam. Et Branham dit qu'Adam n'avait pas à observer un certain jour. Et il adorait pour Adam, adorer tous les jours. Et Branham dit que voilà la vraie religion. Le plan du Seigneur Branham, il est venu nous ramener, nous restaurer les jardins d'Éden pour nous restituer tous les jours de la semaine pour l'adoration. Mais compte tenu des conditions sociales de la vie, c'est là où les hommes de Dieu peuvent s'en choisir eux-mêmes selon les églises locales. Quelqu'un peut dire, moi j'ai notre église a le temps lundi et samedi. Tant que vous allez lundi, samedi, Branham exauce vos prières. Donc si je comprends bien,
les jours qu'on peut tenir l'équipe, oui, c'est une convention. Voilà. Vous vous mettez, vous dites, oui, compte tenu des circonstances de la vie, nous prenons choisir dimanche, oui, on peut choisir lundi et samedi. Voilà. Nous venons tenir l'équipe. Voilà. Et il se peut que même les jours, vous n'avez pas le temps, même la nuit. Puis que nous allons commencer notre équipe à 22 h. Branham est là toujours pour exaucer vos prières. Car Dieu va à l'église tous les jours. Dieu va à l'église tous les jours. Et les sabbats dont il est question, oui, en suivant votre exposé, oui, ce n'est pas un sabbat charnel. Oui. Dieu ne nous donne pas un certain jour de la semaine, oui, mais Dieu nous donne un repos éternel. Et pour entrer dans ce repos-là, selon vos propres déclarations, oui, vous avez dit qu'il faut avoir la personne de Branham. Ah, oui. Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Les temps nous fait des faux chers révérends. Oui. C'est un sujet très grand, très vaste, très profond. Oui. Pour ceux qui vous regardent, le peuple de Dieu qui est peut-être dans la confusion. Oui. Parce que vous savez, avec Branham, quand vous voulez tirer les draps de votre côté, oui, il vous donne une écriture que vous pouvez peut-être mal placer, oui, que vous pouvez bien placer, oui, pour vous donner raison. Oui. Mais pour le peuple de Dieu qui est peut-être dans la confusion, oui, sur ce sujet des jours de culte, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à la lumière des Écritures? À la lumière des Écritures, d'abord, c'est que moi je peux dire au 3e épisode, Branham me dit, reconnaissez votre jour et son message. Le privilège que nous, les Branham, nous avons reçu, c'est que Dieu nous donne tous les jours accès pour l'adoration. Dans l'Ancien Testament, pour exaucer les prières, il faut attendre jusqu'au samedi. Et arriver au samedi, commencer à préparer des nourritures, rester là même sans travailler. Et puis, c'était une expiation. Ce n'était même pas une expiation. Du temps de Jésus pour Pierre, il faut attendre un certain dimanche pour les différencier. Mais pour nous, Branham dit, c'est dans la vie que nous entrons. Pas dans l'observation d'un jour. C'est que le fait d'avoir Branham pour moi, ça règle la question. J'ai le repos éternel que Jésus n'avait pas donné à ses disciples. Moi, j'ai ce repos-là. Maintenant, pour ce qui est d'adoration, ça dépend d'une église locale à une autre. Si j'arrive chez vous, je vous trouve avec votre programme de samedi et lundi. J'adore mon Branham. J'arrive en Angola, je trouve partout là où il y a Branham, le Branham Tabernacle, avec vos jours, Branham Exos. Mais le grand problème qui est là, c'est de dire, moi c'est seulement mercredi. Parce que Branham, il est mort. On l'a enterré lundi pour ressusciter mercredi. Donc mercredi, c'est ça le sabbat. Donc vous faites les mathématiques. Ah non. Là, vous savez pas. Maintenant, je peux vous répondre par les Écritures, n'est-ce pas? Allez-y. Allez-y, utilisez même des Écritures, alors voilà. Le temps nous fait défaut. D'accord. Maintenant, voyez, Branham dit que dans 225, toujours dans des mêmes. Oui. Vous avez fini de traverser le temps, vous êtes retourné dans l'éternité, pas d'observer des jours, d'observer des sabbats, des nouvelles lunes, des choses comme ça. Mais et passé, vous avez changé de forme. Pas anéantir, mais passer de la mort à la vie éternelle. C'est que la Bible nous enseigne, vous voyez. Vous voyez? Bon, là je m'arrête à ce niveau-là. Donc Branham me dit que le grand problème qui est là, ce n'est plus le temps d'entrer dans des jours encore. Dieu a changé. Maintenant, Branham nous donne la raison pourquoi il a changé cela. Très cher journaliste, voici, prenez l'exposé. Je suis dans page 45, Branham me dit ceci. Tout d'abord, nous voyons des gens disent que les jours du Seigneur, c'est les jours des sabbats. Qui pour eux, c'est le samedi. Il y a des gens qui disent comme ça. Oui. Oh, pour nous, le jour du Seigneur, c'est le samedi. Et puis, il y en a d'autres qui disent que les jours du Seigneur, c'est le dimanche. Les premiers jours de la semaine. Mais, comment cela pourra-t-il être l'un ou l'autre de ces jours? Même les deux ensemble, puisque Jean a été ravi dans l'esprit à recevoir en vision pendant une période de 2 ans, en réalité, il a été saisi par être transporté jusqu'au jour du Seigneur qui doit venir. La Bible parle du jour du Seigneur qui doit arriver dans l'avenir. Jean voit les choses qui vont arriver dans les jours à venir. Mais en entendant, en recevoir le cœur net, voyez ce qui est ça. Les sabbats, comme nous le dit le Nouveau Testament, ce n'est pas l'observance d'un certain jour. C'est clair, hein? C'est très clair.
Je reprends. Les sabbats, comme nous le dit le Nouveau Testament, ce n'est pas l'observance d'un certain jour. Nous n'avons nulle part l'ordre d'observer les sabbats de samedi. Nous n'avons pas non plus l'ordre d'observer le premier jour de la semaine, dimanche. Voici la vérité sur les sabbats. Qui veut dire repos? Hébreux 4:8, car si Josué leur a donné le repos ou les jours du repos, Dieu ne parlera plus après de notre jour. Il y a un repos, il y a le sabbat d'observer le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Avez-vous entendu cette phrase clé à la fin du verset? Dieu s'est reposé de ses œuvres. Dieu a donné à Israël le 7e jour comme sabbat. Pour eux, en mémoire de sa propre œuvre, sur laquelle il a créé le monde, et il s'y trouve. Ensuite, il a cessé de créer. Il se repose de ses œuvres. Cela est bien de donner un repos de sabbat à un peuple qui se trouve entièrement au même endroit. Donc, pour avoir un repos, il faut être tous au même endroit. Pour avoir un voilà. Un certain jour. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est difficile d'avoir ça. Puisqu'on peut être aujourd'hui les jours, on peut être mardi aujourd'hui, ceux-là qui sont aux États-Unis sont mercredi. C'est difficile d'avoir ça. Pour observer un certain jour de la semaine, aujourd'hui la moitié du monde est dans la clarté, alors que l'autre moitié est dans l'obscurité. Par conséquent, cela ne fonctionne pas du tout. Mais ceci, c'est un argument tiré à la nature. Voyez-vous, la Bible nous enseigne sur ce repos. Celui qui entre dans le repos, entrer, ce n'est pas seulement entrer, mais aussi rester dans le repos, c'est un repos éternel, dont le 7e jour n'est qu'un type. Donc le samedi là-bas de l'Ancien Testament était un type. C'est l'achèvement. 8, c'est de nouveau le premier jour. La résurrection de Jésus a eu lieu le premier jour de la semaine. C'est qui donne la vie éternelle, un repos de sabbat éternel. Nous voyons ainsi pourquoi Dieu ne pourra pas nous donner un certain jour de la semaine repos, entre parenthèses sabbat. Nous entrons et nous restons dans le repos. Ce qu'Israël ne pouvait pas faire. Vraiment. Ce qu'Israël ne pouvait pas faire. Israël était en un seul endroit. Merci. C'est pourquoi Dieu leur avait donné un certain jour de la semaine. Amen. Vraiment, révérend, la matière est vraiment vaste. Oui. Nous allons revenir. Merci. Parce que c'est un sujet très capital. Oui. Ça ne demande pas 60 minutes. Oui. Ça demande qu'on puisse encore revenir pour faire encore 60 minutes. Merci beaucoup. Afin d'éclairer, de donner plus de lumière au peuple de Dieu. Merci beaucoup. Mais comme mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vous regarde? Oui, comme mot de la fin pour le 3e exode, d'abord, comme le temps part vraiment rapidement, nous devons même changer la façon de parler. Puisque quand nous parlons dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est un langage catholique. C'est après le concile de Nicée que les catholiques ont fait les ajouts sur les jours de la semaine. Car je lance un défi. Dans la Bible, vous ne trouverez nulle part là où on dit dimanche, là où on dit lundi, là où on dit mardi. Vous ne trouverez nulle part. Le dimanche jusqu'au samedi, les catholiques adoraient leur divinité païenne. C'est-à-dire lundi, dimanche, ils adoraient Dieu soleil. Lundi, ils avaient Dieu lune. C'est leur divinité qu'ils adoraient. Alors, quand vous dites que moi j'ai supprimé le dimanche, je vais adorer un certain jeudi, c'est que vous avez déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Parce que dimanche, c'est l'adoration du Dieu soleil. Jeudi, c'est l'adoration du Dieu Jupiter. Maintenant, comme Branham est venu nous restaurer, nous faire retourner dans les jardins d'Éden, ayons le langage du jardin d'Éden. Dimanche, la Bible l'appelle et Branham reconnaît comme étant le premier jour de la semaine. Lundi, c'est le deuxième jour. Mardi, c'est le troisième jour, ainsi de suite. Voilà pourquoi au lieu toujours de dire dans vos églises, nous allons samedi à l'église. Dites, nous allons le 7e jour. Dimanche, c'est le premier jour selon le langage biblique.
nous devons changer. Troisième exode, changer. Parce que les noms là de lundi, mardi, ce sont les divinités catholiques, les ajouts qu'ils ont ajoutés. Voilà ce que je peux dire à l'auditoire. Dieu va à l'église tous les jours. Dieu va à l'église. Il n'y a pas un jour qu'il faut omettre. Il n'y a pas un jour qu'il faut omettre. Voilà. Que vous soyez ceux qui abolissent les dimanches ou ceux qui n'abolissent pas les dimanches, changez d'abord l'appellation de vos jours. De vos jours, changez. Parce que quand vous dites que nous allons un saint mardi à l'église, vous allez adorer Dieu Mars. Or, mardi signifie Dieu Mars, divinité païenne. Donc vous pouvez dire nous allons en saint Mars, en saint divinité, Dieu Mars. Comme un ami qui me disait que je pars vendredi saint, c'est-à-dire vous allez adorer les amis catholiques et les dieux bénissent les gens qui sont morts par des maladies vénériennes. C'est ce qui signifie vendredi. Vraiment. Donc vendredi, selon le langage de Dieu, c'est le 6e jour. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous allons revenir pour approfondir encore avec le pasteur Sage. Mais pour vous qui nous regardez, suivez cette émission avec beaucoup d'attention. Elle vous aidera. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Je salue la journaliste, madame, la sœur Opa. Vraiment, je la salue aussi. Que Dieu vous bénisse. Je salue monsieur le journaliste. Notre pasteur qui nous a aussi assisté, c'est le pasteur Racheté. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse beaucoup.